Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un compte de résultats prévisionnel sur Excel. Cela vous sera notamment utile dans le cas de la préparation d'un business plan, notamment auprès d'une banque en vue d'obtenir un financement bancaire ou tout simplement pour analyser l'activité de votre entreprise. Mais tout d'abord, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description de cette vidéo. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, place au cours. Et donc, comme à chaque fois, on va tout d'abord commencer par mettre un titre. Donc on va appeler notre fichier compte de résultats prévisionnels. Ensuite, on va commencer par nommer les colonnes. Donc, qu'est-ce qu'on aura comme colonne? On aura tout d'abord les colonnes avec les différents champs du compte de résultats prévisionnels et ensuite le nombre d'années où vous souhaitez voir apparaître la prévision. On va faire un petit prévisionnel sur 3 ans. Donc, on aura l'année N. On mettra aussi une colonne ici de pourcentage qui va nous servir à calculer le poids de chaque élément du compte de résultats par rapport au chiffre d'affaires. Je vais vous détailler ça tout à l'heure. Ensuite, N plus 1, pourcentage, N plus 2, pourcentage, qui signifiera variation. Ensuite, on va y intégrer les différents éléments du compte de résultat. Donc, tout d'abord, on commence par le chiffre d'affaires qui est constitué des ventes de marchandises, puis de la production vendue, et éventuellement des prestations vendues, pour ceux qui seraient dans une activité de prestation de service. Tous ces éléments-là sont donc représentatifs du chiffre d'affaires, chiffre sans S, et affaires avec un S, comme ceci. Donc on peut déjà mettre un petit peu en forme notre première partie. On va mettre nos titres en colonne ici en gras. Pareil pour le sous-total de chiffre d'affaires, je vous propose de le mettre en gras. On va mettre aussi un fond peut-être gris foncé ou gris clair. Allez, comme on va mettre par exemple le troisième ici, il est relativement correct. Voilà. Ensuite, on peut attaquer directement tous les autres éléments qui vont être constitutifs des charges externes. Donc, qu'est-ce que nous avons dans le sous-total de charges externes? Tout d'abord, les achats effectués de marchandises. S'il y a vente de marchandises, il y a nécessairement achat de marchandises. Ensuite, nous avons la variation de stock de marchandises. Nous avons aussi les achats de matières premières qui sont nécessaires si vous avez une activité de fabrication à la fabrication de vos produits finis. De même, comme nous avons un achat de matière, nous avons là aussi une variation éventuelle de stock de matières premières. Nous avons ensuite les fournitures consommables. Et enfin, les services extérieurs. Tout cela va donc représenter le total des charges externes. Alors là, bien entendu, je n'ai pas mis l'exhaustivité des types de charges externes que vous pouvez rencontrer dans la vie de votre entreprise. Vous pouvez naturellement en rajouter ou en enlever si ça ne vous concerne pas. On va reproduire la mise en forme de notre premier sous-total, donc c'est-à-dire on va mettre un fond gris avec une colonne en gras. Voilà, on va aérer un petit peu les colonnes aussi. On peut aussi en profiter pour mettre éventuellement les sous-totaux, donc comme ceci. Voilà. On peut copier ces deux formules ici pour les coller en colonne n plus 1 et n plus 2 parce que ça va être exactement naturellement la même formule. Voilà. Et voilà.
Après avoir vu le total des charges externes, on va s'attaquer à un autre élément fondamental d'une entreprise, qui est les charges de personnel. Donc, dans les charges de personnel, nous avons tout ce qui est d'une part les impôts et taxes, puis les salaires bruts, entre parenthèses le salaire des salariés. Qui dit salaire dit naturellement charge sociale, là aussi des salariés, ferme la parenthèse. Pourquoi je précise salarié? Parce que là nous avons à présent le salaire du dirigeant. On va mettre salaire brut, dirigeant. Pourquoi est-ce qu'on le met à part? Pour la simple et bonne raison que la rémunération du dirigeant n'est généralement pas versée dans la même caisse que la rémunération des salariés. Nous avons par exemple ce qui suit, le salaire brut, les charges sociales, mais ces charges sociales sont représentées par les cotisations TNS. Tous ces éléments nous donnent donc le total des charges de personnel. Nous avons ensuite éventuellement les dotations aux amortissements. Et de tout cela, nous obtenons donc le total des charges d'exploitation. Petite erreur de frappe, voilà. Le total des charges de personnel, ça va respecter exactement la même mise en forme ici. Pareil pour le total des charges d'exploitation. On va reproduire une formule ici, une petite formule somme comme ceci. Et le total des charges d'exploitation va correspondre naturellement à l'ensemble de nos sous-totaux plus les dotations aux amortissements, c'est-à-dire le total des charges externes plus le total des charges de personnel plus les dotations aux amortissements. Vous pouvez copier-coller cette formule dans les deux autres colonnes. Et voilà donc pour la première partie qui correspond au résultat d'exploitation. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à mettre notre petit calcul de résultat d'exploitation. Donc, on y va. Résultat d'exploitation qui est égal à notre chiffre d'affaires moins le total des charges d'exploitation. On copie cette formule sur nos trois colonnes. On va changer aussi la police, on va mettre du gras, mais on va prendre une police blanche avec un fond noir pour faire bien ressortir notre sous-total, qui là est vraiment un gros total de notre compte de résultat prévisionnel. On peut faire ça aussi au niveau de nos en-têtes de colonne hein, pour faciliter un petit peu la vue de notre tableau. Donc voilà notre partie d'exploitation. Maintenant, nous avons naturellement la partie concernant le résultat financier. Donc là, c'est relativement simple. Nous avons les produits financiers moins les charges financières. Je ne pense pas que vous allez avoir beaucoup d'éléments dans cette partie-là, surtout si vous avez une petite entreprise. Donc n'hésitez pas à mettre des éléments si éventuellement vous en avez, comme par exemple des revenus de placement boursier ou des choses du genre. Ce qui nous donne donc le résultat financier, qui correspond naturellement au produit moins les charges, comme ceci. Copie notre formule sur les trois colonnes, là encore. Voilà, on recopie la mise en forme, comme ceci. Ensuite, de la même manière, nous avons le résultat exceptionnel qui correspond aux produits exceptionnels moins les charges exceptionnelles. Ce qui nous donne donc le résultat exceptionnel.
On reproduit la mise en forme. On copie notre formule sur les 3 colonnes, comme ceci. Et nous pouvons donc calculer notre résultat de l'exercice puisque nous avons tous les différents éléments à prendre en compte. Résultat de l'exercice, on peut recopier la mise en forme. Et donc, il correspond à notre résultat d'exploitation plus notre résultat financier plus notre résultat exceptionnel. Comme ceci. On va aussi mettre des bordures un peu partout. On sélectionne toutes les bordures. Voilà. Et à présent, nous allons nous attaquer à cette colonne de variation qui va être extrêmement utile pour pouvoir observer les différents postes qui vous coûtent le plus par rapport à votre chiffre d'affaires. Je m'explique. Dans cette colonne-là, nous allons avoir dans cette cellule-là 100% qui va correspondre à votre chiffre d'affaires. Et ensuite, vous allez avoir pour chacune des cases un prorata qui va se rapporter à ces 100%-là, ce qui vous permettra d'identifier directement les postes les plus importants de votre entreprise. Mais comme partout, un exemple vaut souvent mieux qu'une explication. Donc, je vais appliquer la formule suivante. Si cette cellule est vide, alors on fera en sorte de ne rien afficher. Sinon, ça va vous mettre une formule d'erreur qui esthétiquement n'est pas très agréable à voir sur votre compte de résultat prévisionnel. Sinon, et c'est là que se trouve la formule, cette cellule-ci, donc C5, divisé par notre chiffre d'affaires. Et nous allons figer cette cellule, c'est-à-dire que nous allons mettre des dollars avant et après le C. Un raccourci, c'est d'appuyer sur la touche F4. Et nous fermons la parenthèse. Il n'y a rien qui s'affiche. Je tire ma formule vers le bas. Il n'y a toujours rien qui s'affiche, alors pourquoi? C'est très simple, c'est parce que ici, nous avons 0 et que donc sur notre formule de total, cela nous donne un nombre faux. Si maintenant je mets 100 ici, on pourra observer que nous avons des 1 ou des 0. Pourquoi? Parce que nous n'avons qu'une seule donnée dans la partie chiffre d'affaires. Maintenant, je vais mettre ma colonne en pourcentage. Donc, vous voyez qu'il y a 100% au niveau de votre chiffre d'affaires. Ensuite, si je rajoute des achats de marchandises, si par exemple j'ai acheté pour 50 d'achats de marchandises, je vois que ces achats de marchandises vont correspondre à 50% de mon chiffre d'affaires. Pour que vous puissiez mieux comprendre tout ça, on va prendre un code couleur. Donc on va mettre cette cellule en gras. On va sélectionner un vert assez foncé comme ceci. Non, plutôt clair, voilà. On va le mettre encore plus foncé, tiens, au niveau de notre total. On va aussi mettre un fond vert clair. Donc là, c'est notre chiffre d'affaires à 100%. La valeur des achats de marchandises correspond à 50% de notre chiffre d'affaires. C'est donc là notre plus haut poste. Je vous propose de mettre en jaune tous ces éléments-là, comme ceci. Naturellement, là aussi en gras. Pour le total, je vous propose de mettre un jaune un peu plus marqué, comme ceci, avec un fond de couleur jaune, comme cela, ou peut-être plus clair, oui, plutôt comme ça, pour copier la mise en forme rapidement. Ici, 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 sur tous les sous-totaux. Et voilà, vous avez donc les indicateurs qui vous permettent de calculer le poids que représente chacune de vos dépenses par rapport à votre chiffre d'affaires. Si par exemple là je rajoute 10 de variation de stock, puis 30 de matières premières,
et qu'ensuite je rajoute encore des fournitures consommables, on se retrouve à 110% de notre chiffre d'affaires. Donc on se rend très rapidement compte qu'il y a là un problème. Vous voyez, moins 10% de résultats d'exercice par rapport au chiffre d'affaires, donc très clairement, nous sommes en déficit. Naturellement, pour les colonnes ici de chiffres, je vous encourage à utiliser un format monétaire, voilà, pour que vous puissiez un petit peu aérer vos cellules et que vous puissiez un peu comprendre plus facilement de quoi il en retourne. Naturellement, le total va être en gras, comme ceci. Vous recopiez cette formule-là ici. Copier la formule. Voilà, donc il faut bien, normalement, elle se copie toute seule. Voilà. Vous faites pareil ici. Comme ceci. Vous reproduisez directement la mise en forme. Voilà. Là et là. Vous enlevez comme ceci. Je vous propose aussi de changer peut-être la couleur de fond de cette colonne. Voilà. C'est beaucoup plus propre. Vous pouvez naturellement tester votre petit compte de résultats. Ah. Il faut tirer cette formule ici. Voilà. Et maintenant, copier la formule vers le bas. Comme ceci, donc vous pouvez tester votre petit compte de résultats, et que là ça va correspondre à 10% de votre chiffre d'affaires. Pareil ici, si vous rajoutez 2000, donc on va rentrer dans le négatif, ce qui ne va pas correspondre avec ce que vous souhaitez. Si on prend les données de notre dernière colonne, j'ai mis un nom un peu grand, voilà, et voilà vos différents éléments, vos indicateurs à remplir sur votre petit compte de résultats prévisionnel. Je vous conseille aussi, et comme d'habitude, d'enlever le quadrillage. C'est toujours mieux en termes de lisibilité de ne pas avoir de quadrillage sur vos fichiers Excel. Le titre, on peut aussi éventuellement le mettre en gras et en italique. Et voilà votre compte de résultats prévisionnels sur 3 ans avec un indicateur qui va correspondre au poids de chacune de vos dépenses par rapport à votre chiffre d'affaires. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir vu cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à me mettre des suggestions en commentaire. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.